Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué deux jolies petites boîtes, voilà, comme ceci. Donc, c'est des toutes petites boîtes que j'ai faites avec du papier épais de chez Action pour ranger des petites bricoles à l'intérieur, voilà, peut-être des die cuts ou des paper clips, je sais pas. Donc voilà, j'en ai fait deux. Et là, je vais vous montrer donc comment faire la troisième. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut une règle, de préférence en métal, c'est plus pratique. Un critérium, donc un crayon à papier. Désolé pour le cadrage, on ne voit pas grand-chose. Un stylo bille, voilà, qui vient de chez Action aussi, de la colle. Et un cutter, voilà. Donc vraiment pas grand chose, et puis évidemment du papier. Donc voilà celui que j'ai choisi moi pour faire ma petite boîte. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser des chutes de papier. Donc voilà, là j'avais dû découper un cadre pour faire un intercalaire dans mon planeur. Et voilà, et comme j'aime beaucoup le motif, ben voilà, j'ai décidé de faire une petite boîte avec et pour m'en servir. Donc voilà, là je découpe juste le petit morceau qui dépassait, qui me gênait. Et alors, le patron pour faire ces petites boîtes, c'est très simple. C'est un petit cadre de 9 cm de large sur 14 cm de hauteur. Voilà, donc vous découpez un cadre de cette taille dans votre papier. Alors évidemment, c'est les mesures pour la boîte que j'ai faite moi, mais vous pouvez faire n'importe quelle taille de boîte. Bon, voilà. Mais moi j'ai fait un patron avec cette taille là que vous pouvez bien évidemment changer. Donc voilà, donc je disais 9 cm de large sur 14 cm de hauteur. Voilà, donc là je découpe la partie en question. Et ensuite, je vais vous montrer donc les petites marques à faire pour le pliage de la mini boîte enveloppe. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé mon petit papier, mon petit carré. Voilà, donc il faut surtout bien repérer le haut du papier, donc celui qui va se rabattre sur l'enveloppe. Voilà, donc je fais un petit essai juste pour voir où se trouve le haut de mon papier, donc pour que le motif reste quand même assez dans le bon sens. Donc voilà, et puis je me fais une petite marque en haut, voilà, pour repérer où se trouvera le haut de l'enveloppe, c'est-à-dire ce qui va se rabattre sur la petite boîte. Donc les petites marques à faire pour le pliage sont les suivantes que je vais vous donner. Alors, je fais une petite marque à 3 cm, puis à 4, à 5, à 9 cm, à 10 et à 13. Voilà, donc pareil de l'autre côté, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 9 cm, 10 et 13. Donc vous allez comprendre par la suite à quoi servent ces marques, mais c'est pour le pliage et la découpe du papier. Donc voilà, je relie tous les points. Alors, je vais passer en accéléré pour cette partie. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, il y a deux autres marques à faire cette fois à la verticale, donc de 1 cm de chaque côté. Voilà, donc je fais des marques en haut à 1 cm et donc à 8 cm, puisque le papier fait 9 cm de largeur, donc 1 cm et 8 cm, et je relie les points. Voilà, donc ça c'est pour faire les côtés de la petite boîte.
Donc bien sûr, je peux vous envoyer le patron avec toutes les mesures, hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous enverrai ça. Donc voilà, mon patron est terminé, donc 1 cm de chaque côté, et puis des marques à 3, 4, 5, 9, 10 et 13 cm. Donc ensuite, je vais repasser sur ces marques avec le stylo bille parce que ça facilite vraiment le pliage. Donc voilà. Là, ici, je suis en train de faire la marque entre 4 et 5 cm, donc peut-être un petit peu plus, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez obtenir comme écart. C'est juste pour pouvoir rentrer le rabat de l'enveloppe quand on l'aura fermé. Donc voilà, ce sera le morceau qu'on va couper. Donc voilà, c'est le petit trou qui se trouve en bas. Donc ça, c'est la marque que je viens de faire. Voilà, donc là, je vais repasser avec le stylo bille. Donc sur les marques que j'ai faites à 4 et 5 cm notamment. Donc vraiment, j'ai essayé de plier le papier sans ça, mais avec le stylo bille, ça marche vraiment mieux. Donc vous appuyez un petit peu, vous faites 2 allers-retours. Et vraiment, du coup, ça fait une espèce de creux dans le papier et c'est beaucoup plus pratique ensuite pour le plier. Ça évite d'abîmer le papier à l'extérieur et ça fait un rendu beaucoup plus net. Ensuite, je vais découper sur le côté pour pouvoir faire les côtés de la boîte. Donc, je vais découper une petite partie donc, qui va du coup se rabattre à l'intérieur. Voilà, donc du coup, sur les petits carrés qui se sont formés grâce à mes marques, je découpe le bas du carré ainsi que son côté à l'intérieur. Voilà. Et en fait, en pliant ensuite le papier, il va rentrer à l'intérieur de la boîte et ça va constituer le fond de ma boîte. Voilà, donc je coupe le côté intérieur. Voilà, juste la petite partie donc, qui fait 1 cm. Et du coup, voilà, on peut ensuite le plier et ça va se rabattre à l'intérieur quand on va plier la boîte. Donc ça, vous le verrez par la suite. Donc, je continue avec mon stylo bille à faire les marques pour pouvoir plier la boîte. Donc si vous faites un essai, donc si vous souhaitez, comme je dis, je vous envoie le patron où j'ai indiqué les endroits à plier, à couper, voilà, à marquer. Mais faites un test pour faire une première boîte et tout va vous sembler très logique une fois que vous l'aurez fait. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus facile avec le stylo de plier, comme vous le voyez. Donc je plie les rebords. Et ici, donc, ça va être le fond de ma boîte. Donc, je continue avec le stylo bille à marquer les endroits qui seront à plier. Donc là, c'est le dos de ma boîte. Donc pareil, un petit coup de stylo bille. Donc là, on se dirige vers le haut de la boîte et le rabat qui va donc fermer la petite boîte. Voilà, et là, on fait le rabat en question, justement. Voilà, qui va donc se mettre par-dessus pour fermer la boîte. Donc voilà, c'est le haut que j'ai fait en triangle comme ça. Donc il suffit de faire une marque tout en haut entre 4 et 5 cm. Voilà, un petit centimètre. Donc on fait une petite marque et on relie
l'angle du carré à la petite... voilà, l'angle à la petite marque. Voilà, vraiment partir de l'angle. Et comme ça, on va pouvoir découper le surplus et former du coup le triangle qui va être le rabat de l'enveloppe. Voilà, donc là je vais couper la partie dont je ne vais pas me servir du coup. En tout cas pas tout de suite parce que je vais la conserver, vous allez voir plus tard pourquoi. Voilà, je découpe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et il y a le petit bout qui reste dans l'angle qu'on découpe. Voilà, et cette partie-là, donc je la conserve pour tout à l'heure, j'en aurai besoin pour faire donc le rabat de ma petite enveloppe pour la renforcer. Voilà, donc là mon patron est prêt, je peux tout plier sans souci grâce au trait que j'ai fait au stylo. Voilà, donc tout se plie. Je commence à former l'enveloppe, je plie un petit peu tous les endroits. Je le fais à la fin parce que si je le fais au fur et à mesure, le fait que le papier soit relevé peut me gêner dans la suite du processus. Là, je vais découper le petit encart dans lequel se met le rabat de mon enveloppe. Donc voilà, moi je l'ai fait un petit peu plus large parce que, comme vous allez le voir, je vais renforcer le rabat de mon enveloppe parce que sinon il s'abîme quand même assez vite, donc quand on l'ouvre ou quand on la ferme. Donc voilà, le petit rabat, voilà l'angle en fait du papier, le fait de rentrer et de le fermer, voilà, sur cette boîte là je l'avais pas fait et je me suis rendu compte que ça s'abîme quand même pas mal. Voilà, alors que là je l'ai renforcé. Et pour ça, donc c'est évidemment complètement facultatif. Vous pouvez même utiliser du scotch, hein, je pense. Moi, j'ai utilisé un coin à photo. Donc, c'est des espèces de petits autocollants donc, qui nous permettent donc, de coller des photos dans des albums. Voilà, et je le mets en fait, je le colle contre le morceau que j'ai gardé depuis tout à l'heure. Et comme ça me permet aussi de décorer l'intérieur de ma boîte avec le rappel du papier extérieur. Voilà, donc je le colle sur le derrière parce que c'est un petit coin adhésif. Donc du coup, le dos du coin est collant. Donc je peux le coller sans problème sur mon petit papier que j'ai conservé tout à l'heure. Et ensuite, le coin va rentrer du coup dans le haut de mon enveloppe. Voilà. Donc là, je l'ai collé. Et voilà, je vais fixer du coup au haut de mon enveloppe avec de la colle. Voilà, donc évidemment, pas besoin d'en mettre tout en haut puisque c'était autocollant. Je glisse le haut de mon enveloppe dans l'encart et je colle derrière. Voilà, et du coup ça me fait le haut de l'enveloppe beaucoup plus renforcé et je pense que ça va tenir un peu plus longtemps que si je l'avais laissé tel quel. Bon, évidemment, c'est comme je disais, c'est complètement facultatif. Vous pouvez aussi bien mettre un bout de scotch, voilà. Donc c'est juste pour éviter que ça s'abîme à force d'être ouvert, fermé, etc. Donc voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer du coup au montage de la boîte. Donc pour ça, il suffit de bien replier toutes les parties.
Et là, du coup, je vais constituer le fond de ma boîte en repliant les tout petits carrés que j'avais découpés tout à l'heure. Voilà, il suffit du coup de coller. Je mets une petite pointe de colle, c'est juste pour le petit carré du coup qui dépasse qui va permettre de faire le fond de la boîte. Je mets un petit coup de colle, je plie le papier et je rabats le fond de mon enveloppe, voilà, pour que ça colle. Je vais les tenir un instant pour que ça sèche un petit peu, de façon à pouvoir continuer sans que ça se décolle. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, donc là, je passe au rabat du reste de l'enveloppe. Donc pareil, qu'il faut coller sur le côté. Voilà, qui du coup va refermer l'enveloppe. Donc je mets un peu de colle sur le côté. Et je le fais l'un derrière l'autre pour pouvoir les maintenir parce que ça permet du coup d'attendre que ça sèche un petit peu. Donc je ne fais pas les deux en même temps. Après c'est pareil, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je maintiens un petit peu. Voilà, je vérifie que tout est bien plié. Donc j'essaye de pas trop non plus mettre mon doigt à l'intérieur parce que comme j'ai pas fait une très grande boîte, je veux pas déformer le papier. Voilà, on en est presque à la fin. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite. Donc en tout et pour tout, une fois que le patron est prêt, j'en ai pour une vingtaine de minutes à faire la petite boîte. Donc ça va quand même assez vite. Voilà, donc j'attends un petit peu que ça sèche. Donc la colle sèche très vite, hein. C'est de la colle de chez Action, vraiment pratique. Je fais pareil de l'autre côté. Et on a pratiquement fini. Donc vous avez aussi la possibilité, je l'avais testé une fois, mais je trouve que ça abîme un petit peu le papier. C'est que j'avais mis des trombones comme ça à l'intérieur pour maintenir le papier le temps que ça sèche. Mais voilà, je trouve que ça fait gondoler le papier. En plus, comme il est un petit peu humide quand on met de la colle dessus, voilà. Donc, du coup, je préfère avoir un petit peu de patience et maintenir la boîte. Voilà, elle est pratiquement finie. C'est presque sec. Voilà. Et je vais passer à l'embellissement intérieur. Donc voilà, je mets des petites choses. Je me dis que ça peut servir quand on veut déterminer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc j'ai collé des petits stickers, pareil, que j'ai acheté chez Action. C'est un petit carnet de plein de stickers différents. Et voilà, je me suis dit que j'allais décorer à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais organiser ces petites boîtes, mais voilà, j'ai sélectionné quelques stickers pour décorer l'intérieur de ma petite boîte. Donc voilà, je les ai pris. Vous allez découvrir parce que désolé pour le cadrage. Voilà, j'ai pris ça avec des petites pinces à épiler. C'est deux petites étoiles que j'ai collées de part et d'autre à l'intérieur de la boîte. Voilà, et puis je vais mettre aussi un autre stickers en forme de banderole, voilà, sur laquelle je vais noter ce que je vais mettre à l'intérieur de la petite boîte. Je vais aussi, enfin, je pense que je vais plutôt en mettre une sur le côté de la boîte, parce que je vais voir comment je vais les ranger. C'est vrai qu'en règle générale, je me sers plutôt de la couleur de la boîte. J'essaye d'utiliser
ce à quoi elle se réfère pour ranger les choses à l'intérieur. Voilà, là je l'ai mis à l'intérieur, le petit sticker en forme de banderole. Voilà, et puis je vais écrire, je pense que je vais mettre quelques die cuts dedans. Voilà, les die cuts sans doute bleus, voilà, pour les classer par couleur. Donc je vais écrire die cut sur ma petite banderole. Et voilà, nous en arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire et à me dire si vous souhaitez avoir le patron de la petite boîte et avec plaisir je vous l'enverrai. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup à vous.